Ok, aujourd'hui, on se retrouve dans le premier épisode de la nouvelle série que j'ai nommée Bulk, parce que la prise de masse est commencée, les amis. Et pour bien commencer ce premier épisode-là, pour bien commencer cette nouvelle série-là, on va faire aujourd'hui les meules. Les meules et les triceps. Un combo que j'aime bien faire. Et pour que l'entraînement soit encore plus intense, petit pré-workout ici. Alors, pour cet épisode, comme j'ai dit, on va faire les pecs et les triceps. Puis, ça va être une vidéo explicative. En gros, les 5 prochaines vidéos de la nouvelle série, ça va toutes être des vidéos qui vont expliquer les nouveautés de la prise de masse. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'entraînement de pecs et triceps. Je vais tout vous montrer les nouveautés de l'entraînement, comment je fonctionne dans la prise de masse quand je m'entraîne, parce que c'est différent qu'en côte. L'entraînement, elle change. Puis ça va être ça aussi pour le dos, les biceps dans le prochain épisode, épaules, les jambes. Puis le 5e, ça va être un épisode sur ma nutrition, toute ma nouvelle diète. Parce que là, en ce moment, je suis sur une diète d'environ 3500 calories. Ça fait une grosse différence que quand on avait fini à l'épisode 10, quand j'étais à 2000, c'est quand même quasiment le double de nombre de calories. Fait que vous allez voir qu'il y a beaucoup de changements. Puis là, je vais vous montrer les nouveaux suppléments que je prends en prise de masse pour m'aider à digérer, récupérer, tout ça. Alors, mon poids pour l'épisode 1, comme vous avez vu, parce que j'ai fait une nouvelle intro pour la nouvelle série, il va apparaître à chaque début de vidéo, mon poids va apparaître. Fait que vous allez pouvoir le suivre avec moi. Comme vous avez pu voir, mon poids aujourd'hui en me levant est de 163,1 livres. Je trouve que c'est pas si mal, mais ça fait 20 jours que j'ai commencé la prise de masse, puis mon poids a seulement augmenté de 4 livres parce que j'ai fini la cote à 159. Puis en 20 jours, j'ai seulement gagné 4 livres en étant sur une diète de 3500 calories. Mais mes charges ont vraiment augmenté, ma force a vraiment pris. Alors je trouve que c'est vraiment, comment je peux dire ça, c'est bien. Parce que aussi quand je regarde mon physique, je trouve que je fais pas tant de rétention d'eau que ça, j'ai pas tant pris de masse graisseuse, tu sais, je prends quand même la bonne masse. Je me sens plus rempli. Tu sais, en 20 jours, je vois pas énormément de différence, mais je vois que je suis plus rempli. Je suis beaucoup plus fort. Mon énergie a vraiment augmenté. Fait que je pense qu'on est sur la bonne voie, là. Parce que souvent, l'erreur qu'on fait quand on passe de cote à prise de masse, on commence tellement à faire un gros switch, on commence tellement à manger énormément, puis souvent ce que les personnes font, puis que j'ai fait moi-même sur ma première prise de masse, l'erreur que j'ai faite, c'est qu'on se permet de mal manger, de pas bien manger. On se dit, on est en prise de masse, fait que c'est juste de manger le plus de calories possible. Mais c'est pas ça qu'il faut faire, parce qu'au moment que tu commences à faire ça, à manger que de la scrap, comme maintenant on va faire des exemples, des hamburgers, des frites, de la crème glacée, toutes ces affaires-là, ton corps va retenir beaucoup d'eau, puis tu vas gagner du gras trop vite. Ça, c'est une prise de masse manquée. On appelle ça une dirty bulk. Fait que moi, sur ma prise de masse que je fais en ce moment, je mange vraiment bien, mais beaucoup. Fait que ça permet à mon corps de mieux assimiler ce que je lui donne, puis de ne pas faire de rétention d'eau. Donc, cette prise de masse-là que je suis en train de faire, je vais plus l'appeler comme une clean bulk. J'ai juste les expressions en anglais, mais une prise de masse clean, on va dire. Dans le sens, notre poids, je voudrais pas, mettons, prendre 4 livres en une semaine. Là. Je voudrais prendre 1 livre à chaque semaine, ça serait comme parfait. Puis en ce moment, ça ressemble à ça, puis je suis content. Parce que les charges augmentent au gym, mon poids augmente tranquillement, je vois que mon physique change dans le bon sens. Puis après ça, quand la prise de masse va finir, ben là, on va se préparer pour une compétition. Fait on veut pas se préparer pour une compétition puis être 25% de body fat comme j'ai fait la première fois. J'aimerais ça me maintenir à 15, 16, 17% gros max pour que quand j'arrive pour préparer à ma compétition, que j'aille pas à faire une diète extrême pendant 24 semaines, tu comprends? Vous comprenez. Alors sinon, il y en a peut-être qui le savent déjà parce qu'ils me suivent sur Instagram, mais maintenant je fais partie de l'équipe Raw Nutrition. Pour ceux qui ne savent pas, je vais apparaître le site web ici. C'est une marque qui a des suppléments comme des protéines, créatine, pré-workout, tout le kit. Plus, ils ont aussi une marque de linge sur le même site web.
Et si vous utilisez le code Jérémy, vous allez avoir 10% sur tous les produits. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez acheter des produits sur cette marque-là, n'hésitez pas à mettre mon code, ça va me faire extrêmement plaisir. Là, on arrive dans pas long au gym. Prenez ce pré-workout-là, parce que sinon, il va faire effet en retard dans l'entraînement, et on veut pas ça. Normalement, je le prends avant de partir, mais là, je le prends sur la route. OK, alors pour le premier exercice, ça va être du bench incliné. Le nombre de répétitions va se situer entre 4 et 8. Le tempo, ça va être un tempo normal. Et le nombre de séries d'échauffement, ça varie selon la personne, mais moi, j'en fais toujours 3. Je fais la barre, 25, une plate, mais la barre, je ne le compte pas. Puis après ça, je fais une plate 15, puis là, vous allez voir que là, je suis à une plate 25 pour mon working set, puis je vais faire seulement une série à effort maximal. C'est aussi simple que ça pour le premier exercice. Le deuxième exercice, ça va être un exercice à la machine. Normalement, je ne fais jamais de machine, mais celui-là, pour la sensation, je trouve que c'est vraiment insane. Ça va être encore le même nombre de répétitions, entre 4 et 8 répétitions, un tempo plutôt lent sur le mouvement de retenue, comme je pourrais dire, je ne sais pas exactement c'est quoi le mot. Et ça va être encore pareil, un working set jusqu'à effort maximal, aussi simple que ça, on garde ça simple et efficace. Troisième exercice, pec deck. Ça va être entre 6 et 8 répétitions. Ça, là, on va vraiment essayer de le garder entre 6 et 8. Après ça, tempo normal, pas un tempo trop lent, trop rapide, juste bien contrôlé comme on aime. Et aussi simple que ça, très simple. OK, exercice numéro 4, ça va être des dips. Comme vous voyez, je suis rendu avec un poids de 40 livres entre les jambes. On essaie toujours de garder ça entre 6 et 8 répétitions. Puis sur cet exercice-là, c'est très important de contrôler la descente pour ne pas se blesser au niveau de l'épaule. Maintenant, on est rendu au triceps. Alors, exercice numéro 1, ça va être du tricep pull-down. Ça va se situer entre 6 et 10 répétitions. Le tempo va être plutôt lent, très bien contrôlé pour avoir une bonne contraction à la fin, pour bien sentir le triceps. Pour le deuxième exercice, et ça va être le dernier, on va avoir du tricep overhead press, comme on pourrait dire. Je ne sais pas c'est quoi le nom exact de cet exercice-là. Mais ça va se situer encore entre 6 et 10 répétitions. Un tempo très contrôlé sur cela parce que il y a 1 an et demi environ, je m'étais blessé à cet exercice-là au niveau du coude. Puis ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant de récupérer. Alors je fais vraiment attention puis je contrôle vraiment la charge sur cet exercice-là. Et encore juste un working set. Puis après ça, ça va être tout pour l'entraînement.
Bon, entraînement fini, très intense. Mais je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde que ça un dimanche à midi. Fait que j'ai pas pu parler durant ma vidéo parce que j'ai pas encore de micro. Puis quand je parlais, j'ai réalisé qu'il y avait ben trop de bruit autour. Le son aurait été dégueulasse. Fait que ce que je vais faire un doublage chez moi. Fait que je vais expliquer ça d'une autre façon, vous allez voir. Là, vous allez déjà avoir vu ce moment-là de la vidéo quand vous allez voir ça en ce moment. Puis j'ai pas pu faire de petits posings à la fin parce que il y avait tellement long que je ne voulais pas déranger puis mettre entre des personnes pour dans le miroir. Puis d'investir au Econofitness, il n'y a pas de miroir. Ben oui, il y en a un, mais un tout petit puis en hauteur. Fait que je peux comme pas faire de posing tout. Mais en vrai, dans la voiture, il y a pas mal de petit éclairage. Attends, petit posing de voiture. Yeah. Oh ouais. Comme ça. Petit bibi. C'est quand même... C'est de la meule, là. Fait que... Pas mal ça qui va conclure. Ah, crème, je viens de faire un posing de voiture. Première fois que je fais ça. Boum! Ziz! Comme ça. Fait que... Ça qui va conclure la vidéo d'aujourd'hui. C'est une vidéo vraiment explicative de les nouveautés de mon entraînement pec et triceps. Là, je vais aller grailler à la maison, avoir mes prots, puis je vais monter la vidéo. Ça se peut que je la sorte aujourd'hui même, ça se peut que je la sorte ce soir. C'était plutôt intense. Pompe de meule, là, c'est tellement fun. Là, tu conduis, là, t'es tout congestionné, t'es là, t'as les pecs, là, t'as juste envie d'y toucher tout le long. De même, là, tu vois, il y a de la masse là après ça. C'est clairement mon jour préféré, c'est clairement le jour des pecs. Il n'y a rien qui peut battre ça. Une bonne pompe de pecs, là, t'as les pecs bien gorgés. Là. N'hésitez pas, dites en commentaire, c'est quoi votre jour préféré? Si c'est pecs, les bras, je sais pas qu'est-ce que vous faites ensemble, genre mettons épaule dos, ça serait spécial, mais ça se fait. Si c'est les jambes, n'hésitez pas de le mettre en commentaire. Puis, c'est ça, je suis plus capable de parler. Essoufflé. Fait que, je vous dis à la prochaine. Dans l'épisode 2 qui va sortir dans pas long, vu que c'est demain je vais le filmer. Fait on se revoit dans l'épisode 2. À l'épisode 2. Je sais pas qu'est-ce qui se dit mieux, mais c'est ça. Fait à la prochaine.